l'Ukraine en tant qu'État autonome n'existe pas. C'est une dépendance totale des États-Unis d'Amérique. Ceci étant posé, Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Depuis le début du conflit en 2022, Volodymyr Zelensky était perçu comme un symbole de la résistance ukrainienne, bénéficiant d'un soutien massif des États-Unis et de l'Europe, mais aujourd'hui, des signes de lassitude apparaissent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre tous nos territoires. Nous sommes des gens sensés et nous ne pouvons pas perdre des millions de personnes pour un résultat qui risquerait de ne jamais être atteint. L'Occident remet-il en question son soutien au président ukrainien? La question des élections dans un pays en guerre devient un enjeu clé qui pourrait redéfinir l'avenir politique de l'Ukraine. Les pressions pour des élections. L'Ukraine est sous loi martiale, ce qui rend toute élection difficile. Pourtant, certains alliés occidentaux insistent sur la nécessité d'un scrutin pour légitimer le pouvoir en place. Zelensky fait face à une double pression. À l'intérieur, une partie de la population aspire à une démocratie fonctionnelle. À l'extérieur, les partenaires occidentaux veulent garantir la stabilité politique avant d'accorder de nouvelles aides. Fatigue financière et militaire. L'aide occidentale diminue. Certains pays, comme les États-Unis et l'Allemagne, hésitent à envoyer davantage d'armes et de fonds. L'opinion publique en Europe et aux États-Unis commence à se lasser d'un conflit qui semble sans l'issue, rendant la question du soutien à Kiev plus incertaine. Crise interne en Ukraine. Zelensky a centralisé le pouvoir, écarté des opposants et fermé des médias, ce qui alimente les critiques sur sa gouvernance. La Russie, de son côté, exploite ses failles en répétant que le pouvoir de Zelensky est illégitime et antidémocratique. Si le président ukrainien, M. Zelensky, déclare qu'il est possible de négocier avec lui, alors cela ne pose aucun problème. Toutefois, il est important de rappeler que, en raison de son illégitimité actuelle, il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit au nom de l'Ukraine. Néanmoins, s'il souhaite participer aux négociations, nous désignerons des interlocuteurs qui seront habilités à discuter avec lui. La question de la signature finale des documents est un sujet sérieux, car elle doit garantir la sécurité de l'Ukraine et de la Russie sur le long terme. Tout doit être méticuleusement préparé, et il est essentiel que les accords soient conformes à la constitution ukrainienne. En vertu de cette constitution, même en temps de guerre, le président ukrainien n'a pas le droit de prolonger son mandat au-delà de 5 ans. Ce droit appartient uniquement aux organes représentatifs du pouvoir, à savoir la Rada, le Parlement ukrainien. Cela soulève la question de savoir qui, en fin de compte, sera légitime pour signer ces accords de paix. Nous avons toujours affirmé que nous serions prêts à négocier avec des interlocuteurs légitimes. Toutefois, il est évident que tout accord signé dans des conditions d'illégitimité serait invalide et pourrait entraîner des conséquences graves. Pourquoi est-ce que les Américains demandent aujourd'hui les élections? Tout à fait. Alors, je suggère que l'on regarde la chose comme ça. Est-ce que les Américains l'ont fait parce qu'ils le veulent ou parce qu'ils sont contraints? Moi, j'ai tendance à penser que c'est la deuxième option, c'est-à-dire qu'ils sont contraints. Pourquoi sont-ils contraints? N'oubliez pas que le président Trump a fait des déclarations extravagantes en disant qu'il réglerait le problème en 24 heures. Et 24 heures sont passées, il n'a pas réglé le problème. Ce qui montre que non seulement ses propos apparaissaient comme des propos de campagne, mais ses propos n'étaient pas fondés. Deuxièmement, il a nommé le général Kellogg, qui était un ancien conseiller à la sécurité du temps de sa présidence, comme envoyé spécial pour l'Ukraine. La confirmation de ce général a eu lieu le 3 février dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours. Que dit ce général? Il faut écouter ce que dit ce général. Ce général, qui apparaissait comme quelqu'un qui allait lui aussi résoudre les problèmes, se trouve confronté à une réalité. Et cette réalité, c'est la victoire russe. Alors, le président Trump, qui, je pense, est un homme qui veut la paix, qui veut arrêter cette guerre, se trouve maintenant en porte-à-faux. Doit-il, maintenant, il a dit, il a menti. Je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis du président Trump. Il a menti. Il a dit qu'il réglerait le problème en 24 heures, il ne l'a pas fait. Alors le général Kellogg a suggéré que ça se réglerait en 100 jours. Et après, on dit maintenant 6 mois. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé?
Si l'on veut négocier avec l'Ukraine, rappelez-vous qu'en octobre 2022, M. Zelensky a pris une décision, un décret, qui interdisait à tout Ukrainien de négocier quelques conditions de paix avec un gouvernement conduit par le président Poutine. Donc, l'Ukraine a mis les bâtons dans les roues à l'Ukraine elle-même. L'Ukraine est dans une condition de ne pas pouvoir négocier avec le président Poutine, mais c'est le président Poutine qui est là. Or, entre-temps, après les déclarations du général Kellogg dont je viens de vous parler, le président Poutine a fait une interview assez originale. Il en fait de diverses façons, mais cette fois-ci, c'était assez original. Et avec la magie des réseaux sociaux, tout le monde peut voir. Il était assis dans une voiture. Je ne sais pas si la voiture se déplaçait. Et se pose la question, il a dit, mais écoutez, si nous voulons négocier, nous allons négocier avec qui? Avec Zelensky. Zelensky a refusé de négocier avec nous, mais surtout, et ça montre que les Russes sont très pointilleux sur les questions de droit, il a dit, celui qu'on appelle président Zelensky n'est plus du tout le président légitime d'Ukraine. Son mandat est terminé en mai 2023. Donc, il n'est pas légitime. Nous ne pouvons pas signer un accord avec quelqu'un qui n'a pas la légitimité parce que le président qui viendra après pourrait donc renier cet accord. Et donc, le président, le sous-entendu de cette déclaration qui est passée inaperçue, mais qui est très importante, j'attire l'attention sur cette interview du président Poutine, c'est de dire que pour que nous négocions, il faudrait qu'il y ait en face quelqu'un qui ait une légitimité. Et cette légitimité ne peut venir que des élections. Et c'est à la suite de cette déclaration du président Poutine que les Américains maintenant disent « Ah, il faut des élections en Ukraine ». C'est pas parce que les Américains aiment la démocratie, ou c'est pas parce que les Américains ont le souci du bien-être des Ukrainiens. Sinon, s'ils avaient le souci du bien-être des Ukrainiens, il n'y aurait pas, on nous parle même de 600 000 jeunes soldats ukrainiens qui sont morts. C'est pas un ami, ne vous laisse pas mourir 600 000 comme ça. Mais c'est mort, on ne peut pas le mettre sur le débit du président Trump parce que lui, il m'apparaît plutôt comme un homme de paix. Mais enfin, je voulais rappeler cette séquence des événements pour montrer que les Américains sont forcés aujourd'hui de dire à Zelensky qu'il va faire des élections. Et là, ça pose de gros problèmes à Zelensky. Et peut-être que par la suite, nous pourrons en discuter. Mais ma première intervention, je vais m'arrêter là, c'était surtout pour montrer que le président Trump a fait des déclarations fantastiques. Et maintenant, il est obligé de voir la vérité. Et il se rend compte que la vérité n'est pas aussi simple qu'il l'a cru. Et maintenant, patati patata, on demande à Zelensky qui ne veut pas faire des élections de faire des élections. Or, comment allons-nous? Et même là, il y aura une autre difficulté. Parce que comment faire des élections? Zelensky, c'est un dictateur qui a arrêté tout ce qui était contre lui, qui a mis en prison tout ce qui était contre lui, qui a fermé les médias de tout ce qui pouvait s'opposer à lui, qui a arraché les biens de l'Église, qui a changé des dates de fête de Noël. Il n'a aucune légitimité de ce point de vue, mais comment organiser les élections? Là, c'est encore un autre problème parce que pour que les élections aient une moindre trace de crédibilité, il faudrait que toutes les parties se présentent. Donc, pour moi, ce sont des événements qui intellectuellement m'intéressent beaucoup parce que je vois la décomposition que je prévoyais depuis très longtemps de tout l'échafaudage du Yankee. Zelensky en difficulté. L'Occident veut-il réellement tourner la page? Une chose est sûre, son avenir politique dépendra autant du soutien international que de la situation sur le terrain en Ukraine. Entre la nécessité d'une stabilisation politique et une guerre qui se plonge, l'Ukraine doit trouver un équilibre fragile. Les mois à venir seront cruciaux pour l'avenir politique du pays et de son dirigeant, Volodymyr Zelensky. N'oubliez pas de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.